Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment obtenir la nouvelle version de votre autre. Et j'ai une success story d'une de mes clientes. Restez jusqu'à la fin, je vous raconterai tout ça. Mais pour commencer, je voulais vous rappeler un principe qui est important en manifestation. C'est que c'est assez contradictoire, mais on n'essaye pas de changer l'autre. Et on n'essaye pas de contrôler la 3D, donc on n'essaye pas de manipuler ses actions, on n'essaye pas d'être dans le micromanagement de tout ce qu'on fait, on n'essaye pas de contrôler l'autre par ce qu'on lui dit, par de la surveillance. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'aligne à une réalité où l'autre est déjà la version de lui qu'on veut. Donc on n'a rien à faire dans la 3D. Il faut que vous vous imaginiez comme une bibliothèque. Une bibliothèque à l'ancienne extrêmement haute où il y a une infinité de livres. Et dans chaque livre, c'est une version de votre histoire, une version de vous, une version de votre autre. Et ce que vous faites, c'est que vous vous alignez à cette version, vous vous alignez à cette histoire. Mais l'histoire, elle est déjà là, elle est déjà écrite, vous n'avez qu'à la sélectionner dans la bibliothèque. Donc c'est ce que vous faites en fait. Vous n'essayez pas de prendre un livre, de changer l'histoire. Non, vous fermez un livre et vous en prenez un autre où votre autre est déjà la personne que vous voulez qu'il soit. Et je vais enlever cette notion de pression qu'il y a autour de la manifestation parce que je me rappelle que quand moi j'ai commencé, j'ai cru que je devais tout faire parfaitement, j'ai cru que je devais être parfaite, que je devais essayer de tout faire, de faire tout mon possible pour changer l'autre. Changer l'autre, je veux dire par rapport à moi, pas dans sa personnalité, mais en fait c'était brasser de l'air quoi. Et en fait c'est comme si je suivais les conseils d'une coach en séduction au lieu de suivre les conseils d'une coach en manifestation, parce que c'est deux choses différentes en fait. Nous en manifestation on n'a pas à contrôler la 3D. On commence par se changer soi-même. Et vous pouvez aller voir mes deux premières vidéos où je parle de comment laisser partir son ancienne version et comment choisir la nouvelle version de nous qu'on souhaite être. Ça vous aidera peut-être dans, dans votre cheminement. J'ai vite compris qu'en fait, ce qu'on veut dans la relation, il faut savoir se le donner. On revient toujours à soi en manifestation. Même peu importe ce qu'on veut à l'extérieur de nous, on revient toujours à nous-mêmes. Et j'ai été très très résistante à l'idée de me donner à moi-même ce que je cherchais chez l'autre parce que j'avais la sensation de ne pas avoir à travailler pour moi. Pour moi, c'était n'importe quoi. Et pourquoi je devrais travailler sur moi? Je suis déjà parfaite. Oui, on est déjà parfait, mais par contre, est-ce qu'on est aligné à ce qu'on veut? Souvent, si on l'a pas, si on l'a pas dans notre réalité, c'est que non, on n'est pas aligné. Et en fait, je me suis rendu compte en travaillant sur moi, en travaillant sur ma perception de moi-même, surtout sur le fait de me dire que j'étais digne de tout ce que je voulais, que j'étais assez, que... En fait, je me suis rendu compte que ma perception de moi avait changé avec la perception des autres et du monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me voyais digne de tout, la colère est partie, les doutes ont beaucoup diminué, les doutes ne s'en vont pas à 100%, mais j'ai réussi à voir mon autre d'une meilleure façon, d'une façon beaucoup plus douce et aimante, parce que je me suis vue avec amour, parce que je me suis vue avec de la compassion, avec de la compréhension. Donc je trouve que c'est une étape qui est pour moi absolument essentielle en manifestation si vous voulez que les choses se passent sans être constamment stressé, énervé ou dans des émotions négatives comme moi j'ai pu l'être pendant très longtemps. Travaillez sur vous. Essayez de vous voir de la meilleure façon possible. Et il y a quelque chose qui est aussi important dans les actions, c'est que, par exemple, si vous voulez, je prends un exemple, mais si vous voulez être priorisé dans une relation, priorisez-vous en fait. Et c'est pas un essentiel, j'en ai parlé dans un de mes TikTok, c'est pas un essentiel pour manifester. C'est-à-dire que si vous voulez être priorisé, c'est pas un essentiel de se prioriser soi-même. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude d'être priorisé et que vous estimez que c'est quelque chose qui manque dans votre réalité, priorisez-vous, ça va permettre à votre cerveau, à votre subconscient d'accepter que vous pouvez être priorisé. C'est de dire à son cerveau, eh oh, en fait, tu vois, je suis priorisée par quelqu'un, même si c'est vous, en fait, c'est déjà le plus important selon moi, mais
c'est un autre sujet pour une autre vidéo, mais moi, j'ai aussi été résistante aux actions parce qu'on nous dit en manifestation qu'on n'a pas à faire d'action et c'est la vérité, mais par contre, à partir du moment où vous vous alignez à une version de vous, les actions suivront et vous êtes la priorité. Donc apportez-vous ce que vous voulez que l'autre vous apporte. Ça va vraiment combler un manque. Moi, j'ai eu un souci un peu de dépendance affective où j'avais l'impression que l'autre devait m'apporter tout ce que je cherchais. Non, en fait, je manque de rien. J'ai envie d'être avec la personne, mais moi-même, je ne manque de rien. Parce que je me l'apporte déjà. Et parce que je me le dis au quotidien. Et en fait, votre dialogue interne, il doit être aligné à la version de vous qui a déjà son désir. Alignez-vous à de plus belles pensées sur vous et sur votre autre. Il y a quelque chose qui est essentiel, c'est de changer l'histoire que vous avez de votre autre. Ce conte que vous avez créé sur votre autre, il faut vraiment fermer le livre et le laisser de côté. Il faut comprendre que le passé, c'est le passé. Ça n'existe plus. Il n'y a que le moment présent qui existe. Et si, c'est un principe très simple, si vous mettez votre attention sur tout ce qui s'est passé, alors vous n'allez faire que renforcer ça et le manifester dans votre réalité encore. Et c'est souvent pour ça que les gens ont des schémas répétitifs. Et je suis passée par là, j'étais la reine des schémas répétitifs. Mais c'est pour ça que les gens restent dans des schémas répétitifs, c'est parce qu'ils sont un petit peu dans le positif, un petit peu dans le négatif. Et que du coup, c'est soit la 3D ne vous montre rien, c'est soit la 3D vous montre votre histoire dominante qui est souvent négative. Donc la 3D va continuer à vous montrer ce que vous ne voulez pas voir. Et attention, si vous êtes blessé, en colère, si vous avez du ressentiment, c'est totalement légitime. Toutes vos émotions sont légitimes, on est des êtres humains. Donc acceptez toutes ces émotions, laissez-les passer, laissez-vous le temps de digérer. Mais une fois que c'est fait, laissez tout ça de côté. Et petit à petit, alignez-vous à la version de votre autre que vous voulez. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose d'essentiel, c'est que vous avez créé la version de votre autre qui ne vous plaît pas. Par vos insécurités, par vos doutes, par votre passé, peu importe. Mais c'est vous qui l'avez créé. Vous avez choisi un livre dans lequel il n'était pas la version de lui que vous voulez. Donc, ça ne sert à rien de rester sur le ressentiment, sur de la colère. Si vous avez créé la mauvaise version, vous pouvez créer celle que vous voulez. Et je trouvais ça très intéressant de vous parler de ce sujet parce que cette semaine, j'en ai parlé un petit peu sur mon TikTok, mais cette semaine, j'ai une cliente qui m'a donné un peu un update sur sa situation. C'est une cliente avec qui je travaille depuis plusieurs semaines. Ça fait à peu près 8 mois qu'elle manifeste son autre. Elle a eu du mouvement. Son autre l'a contactée, mais rien de très concret. Et plusieurs semaines sont passées entre ça et ce que je vais vous raconter. Mais elle a booké une session avec moi en me disant écoute, je me sens un petit peu coincée. Je comprends pas forcément pourquoi les choses ne bougent pas. Je fais tout ce que je devrais faire. Bref, on a discuté, mais je lui ai demandé ok, parle-moi de ton autre. Donne-moi des détails, dis-moi qui il est pour toi et comment tu le vois. Et tout de suite, elle m'a dit c'est quelqu'un de bien au fond, mais il me priorise pas, il priorise toujours tout le monde sauf moi, je me sens rejetée, il est évitant. J'ai dit ok, j'ai absolument tout ce qu'il me faut et je lui ai dit un petit peu tout ce que je vous ai dit avant, mais c'était de comprendre que ok, tu ne peux pas rester sur cette version de lui. Il n'a pas d'autre choix que de te montrer ce que tu penses être vrai sur lui. Donc il va falloir changer cette version de lui, cette image qu'on a de lui. Et donc c'est ce qu'on a fait pendant la session. On a changé l'image qu'elle avait de lui, on a fait des nouvelles affirmations. Elle a commencé, elle a fait les exercices que je lui ai donnés et elle a petit à petit changé, sans être parfaite, je précise. Elle a changé la version, la perception qu'elle avait de lui. Et en 5 jours, il l'a contactée en lui disant qu'il voulait qu'il discute. Enfin, elle a entendu tout ce qu'elle voulait entendre, je ne vais pas donner trop de détails. Mais c'est possible et souvent on reste sur notre passé, on reste sur des versions de nous ou de nos personnes spécifiques parce que on reste sur des ressentiments, sur des émotions. Sauf qu'en manifestation, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il faut vraiment, vraiment faire la distinction entre la 3D et la 5D. Nous, on est à partir de la 5D. La 3D, on la laisse de côté.
aussi difficile que ça puisse être en tant qu'être humain à accepter, on ne gère pas notre manifestation à partir de la 3D. La 3D, elle vient après nous, après notre identification, après ce qu'on pense être vrai. La 3D est notre miroir et pas l'inverse. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like ou commenter, je réponds à tout. Si vous voulez me suivre sur TikTok, allez-y, je poste tous les jours de la semaine, sans exception. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.